Et là, on commence à esquisser. Moi, je travaille beaucoup à la main, donc on fait quand même pas mal d'esquisses à la main. Et puis après, et je pense d'ailleurs que c'est un bel avenir, la main. Nous, on fait de l'architecture, on l'appelle contextuelle. Donc, pour prendre deux exemples opposés, ça c'est intéressant, on va prendre Frank Gehry, qui est, que je connais, l'architecte américain qui a fait la Fondation Vuitton, le musée Guggenheim Bilbao, et qui, lui, est qui fait un peu de l'architecture objet. C'est-à-dire qu'il reproduit un peu le même objet partout dans le monde. Avec des nuances évidemment, mais quand on prend le Bilbao, ça ressemble vraiment à ce qu'il a fait à Los Angeles. Donc en gros, c'est une architecture très déconstruite, avec ses parois en titane, etc. Et je prends un opposé, qui est notre magnifique Jean Nouvel, qui lui fait de l'architecture au contraire très contextuelle. Donc ses projets sont tous très différents. Et avec à prendre, je sais pas moi, là il est en train de faire un projet sublime en Arabie Saoudite qui est à Alula, qui est l'hôtel Charan, je sais plus. Un des plus beaux projets que j'ai vu, le Louvre d'Abu Dhabi, la Rose des Sables aussi au Qatar. Donc nous on essaye, avec toute la modestie qui va avec, de s'inscrire là-dedans, c'est-à-dire qu'en fait nos projets sont tous très différents. Il y en a un qui est un peu phare parce que c'est un projet qui a été très long, parce qu'il est très technique, très technologique. C'est celui dont je te parlais, où justement on était à Cannes dans une colline verdoyante. C'est des projets d'envergure, donc il y a une discrétion sur le projet de manière générale. Mais c'est intéressant parce que je pense que quand on regarde la vidéo, on comprend tout de suite j'espère qu'on comprend ce qu'on a voulu faire. Et le coup de crayon de départ, c'est vraiment ce qui a été réalisé. C'est de dire, voilà, là ça matérialise bien notre démarche, c'est de dire on a une colline boisée, plein sud avec une vue extraordinaire sur la baie de Cannes, et on s'est dit finalement ce qu'on voudrait faire ici c'est le minimum, comment habiter cette colline. Et on a dit à quoi on pourrait réduire l'habitation ici dans le sud de la France avec cette vue. C'est de faire en gros des dalles ou des toits. D'ailleurs on est plutôt parti sur des dalles. Pourquoi? Parce qu'on a un terrain très en pente, donc il faut qu'on puisse exploiter les toitures. Et après au niveau des matières, on a utilisé une pierre grise assez veinée, et qui tranche un peu justement avec la nature. Donc là, c'est un petit peu on est contextuel, mais on assume notre intervention. C'est-à-dire, voilà, on met des dalles en pierre et on les voit. Donc quand on regarde dans le grand paysage, on voit ces dalles en pierre. Et de nuit, il y a une signature lumineuse qui fait qu'on voit que les dalles, que les traits.